Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale inspiration au crochet pour Halloween et j'avais hâte de vous faire découvrir toutes les inspirations que j'ai trouvées pour cette fête que j'aime particulièrement. Comme pour les autres vidéos, vous retrouvez pour chaque inspiration les tutoriels dans la description, que ce soit des vidéos YouTube, que ce soit des liens vers des PDF. Voilà, vous retrouverez tout ça dans la description. Je vous mets dès que je trouve pour chaque création. Après, il peut arriver que pour certaines créations, je n'ai pas trouvé de tutoriel. Donc voilà, mais je vous les mettrai quand même en image, sachant que je trouve que c'est toujours intéressant de regarder et de s'en inspirer, de faire à sa sauce. Quand on fait du crochet, voilà, on s'inspire en image et on essaie de le refaire. Donc j'ai sélectionné des projets qui vont être simple et facile à réaliser. Je voulais vraiment que ce soit rapide surtout, sachant qu'on est à quelques jours d'Halloween et que voilà, généralement pour les décorations d'Halloween, pour les costumes d'Halloween, on s'y prend au dernier moment ou du moins que quelques jours avant. Donc il fallait des projets qui soient rapides à réaliser. Par contre, petite info, pour la plupart des tutoriels que j'ai trouvés, ils sont en anglais. C'est tout simplement parce qu'on retrouve plus d'inspiration, de création dans cette langue. Mais après, ne vous inquiétez pas, si vous connaissez les termes de base, c'est quand même assez facile à suivre et avec les images, vous devriez vous en sortir quand même assez facilement. Avant de passer aux inspirations, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Là, moi, ça me fait super plaisir, on est de plus en plus nombreux. Et si vous voulez rater aucune vidéo inspiration, crochet, couture, vous pouvez mettre la petite cloche qui se trouve normalement à côté du bouton s'abonner, je crois. Et petite info supplémentaire pour le classique, les citrouilles en crochet, j'avais mis quelques liens dans la description d'une précédente vidéo, c'était inspiration pour l'automne. Là, vous pourrez retrouver des liens vers des créations de citrouilles. Là, j'en ai mis un peu moins du coup, voire même, je crois pas du tout, pour cette liste pour Halloween, sachant que j'avais déjà donné les liens dans ma précédente vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne. On va commencer avec les classiques toiles d'araignée et là, on va les décliner en plusieurs inspirations. Je vous montre une de mes créations, mes mitaines, et je les adore. Je les trouve trop belles et très réussies. Et en noir, j'adore le contraste en fait avec la peau. C'est vraiment super joli. Voilà, depuis que je les ai fait l'année dernière, je les ai bien gardées et là, je les ai remises. Et je trouve que l'effet est vraiment trop beau. De loin, c'est sublime, même de près d'ailleurs. Simple à faire, super rapide. Donc vous avez la face qui est comme ceci et le derrière en fait vous avez donc le tour de poignet juste ici et ici on retrouve les liens qui vont permettre d'insérer les doigts, vous voyez. Donc c'est vraiment très simple à faire, très rapide, en quelques heures, quelques minutes c'est fait. J'adore le résultat et je trouve ça vraiment très réussi. On retrouve le tutoriel sur YouTube. Moi, c'est le tutoriel que j'ai suivi pour pouvoir les faire. Si vous voulez suivre ce même tutoriel, je vous le mets bien sûr dans la description. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi parce que je les adore. On retrouve aussi les toiles d'araignée en décoration. J'en ai une juste ici en blanc. J'ai trouvé un tutoriel sur YouTube pour pouvoir faire aussi ces toiles d'araignée. Sur Pinterest, j'ai eu pas mal d'inspiration aussi. Donc je vous les mettrai en image. Vous les avez aussi sur des gilets. Donc ça, je trouve ça vraiment trop cool. Par contre, un peu plus long à faire. Mais ça reste quand même des choses qui sont assez lâches, donc avec pas mal de mailles en l'air, et ce qui fait que c'est assez rapide à faire. Donc j'ai vu ce gilet qui m'a beaucoup plu et j'imagine le combo avec un collier forme donc toile d'araignée aussi que j'ai vu en crochet et j'adore. Là franchement je trouve que ça ferait vraiment un super costume. Je vous insérerai aussi d'autres créations en toile d'araignée. Vous pouvez le décliner vraiment sur plusieurs supports, c'est ça qui est super et c'est vraiment très facile à faire. Donc voilà pour les inspirations toile d'araignée. Ensuite on passe aux petits fantômes. Là j'ai trouvé des petits fantômes dessous de verre. J'adore. Voilà ces petits fantômes, je les trouve très mignons. Ça permet d'avoir une décoration d'Halloween mais aussi mignonne. J'ai plusieurs fantômes que j'ai trouvés en crochet, notamment un cercle donc blanc avec en dessous plusieurs vaguelettes qui vont faire
un fantôme tout simplement, et on va rajouter soit du fil noir, soit de la feutrine. On a plusieurs solutions pour pouvoir faire une sorte de deux yeux avec une bouche. C'est très sympa sur une table, si vous voulez disposer ça, vous faites un goûter d'Halloween, vous ajoutez vos sous-verts sous forme de petits fantômes. J'ai vu qu'on pouvait mettre aussi les petits fantômes sous forme de guirlande. De toute façon, tous les petits sujets comme ça, on peut les décliner soit sous forme de guirlande, soit sous forme de sous-verre. Autre sous-verre d'ailleurs que j'ai trouvé, encore une fois, une toile d'araignée. Mais j'adore ce contraste. En fait, on va utiliser une couleur plus claire et la couleur noire pour faire cet effet assez Halloween. Je trouve que le résultat est vraiment très très joli. Sur une table d'Halloween, ça peut rendre vraiment bien. Donc je pense que c'est assez accessible même pour les débutants. On va avoir aussi un centre de table que j'ai trouvé magnifique avec le lien du modèle en PDF. C'est un centre de table avec des fantômes qui vont, former un cercle. Et je trouve qu'il est vraiment super beau. Ça peut rendre super bien avec une nappe noire en dessous, une nappe orange. Voilà, vous mettez ce centre de table qui est donc en crochet avec une pelote blanche. Et je trouve que voilà, le résultat pourrait être magnifique. Et vu que j'ai trouvé le modèle, je voulais vous le mettre dans cette vidéo. Autre incontournable d'Halloween, les petites chauves-souris. Donc là, j'ai trouvé un petit sujet de chauve-souris qu'on peut faire donc aussi en guirlande, mais aussi en déco sur une table. Si vous avez une nappe blanche, les petites chauves-souris noires pourront faire vraiment très très sympa. La forme a l'air assez simple et cette fois-ci, le tutoriel, je l'ai trouvé sur YouTube. Alors, un de mes coups de cœur que j'ai trouvé lors de mes recherches, c'était les petits chaudrons que j'ai vus aussi en sous-verre. Et alors là, je les ai trouvés trop mignons. Ça a l'air vraiment super simple, c'est à partir d'un cercle. De toute façon, j'ai l'impression que tous les sous-verres, c'est à partir d'un cercle. Et après, on va vraiment broder autour pour faire la forme qui nous convient. Là, je pense pas avoir trouvé de tutoriel, mais en revanche, voilà, vous faites un cercle et ensuite après, vous allez vraiment faire des mailles autour pour faire la forme du chaudron. Ça me semble assez facile de voir à peu près où faire les mailles pour que ça ressemble finalement à l'inspiration. Moi, je vais essayer de le faire pour cet Halloween parce que je les trouve trop mignons. J'ai vu aussi des petites citrouilles, bien sûr, les incontournables d'Halloween, c'est les citrouilles. J'en avais présenté déjà pas mal lors de ma vidéo inspiration au crochet pour cet automne. Mais là j'ai aimé en fait le côté bicolore des citrouilles. Je trouve que ça ajoute encore plus cette touche Halloween de le faire orange et noir ou alors blanche et noir. Ça peut être vraiment super joli. Tout de suite on reconnaît que c'est des citrouilles pour Halloween. Et ce côté bicolore, je l'avais pas encore vu dans mes précédentes inspirations. Donc je vous partage la création et j'espère que ça vous plaira. On passe aux accessoires avec les bandanas. Je présente toujours des bandanas, je sais pas pourquoi, mais en fait c'est un truc super facile à faire avec les carrés, soit des carrés granny ou soit des carrés au crochet. Et finalement j'ai trouvé donc deux inspi, dont une, je pense que je l'ai déjà présentée, mais bon. Voilà, je le représente encore une fois, c'est les bandanas avec les citrouilles. Il me semble que je l'avais présenté dans ma précédente vidéo, mais je trouve que ça reste une inspi d'Halloween qui est vraiment très chouette à faire et très jolie. Si vous n'avez pas quoi mettre dans vos cheveux pour Halloween, un joli bandana avec des citrouilles dessus, ça fait l'affaire. Voilà, pas besoin de se compliquer la vie. Et aussi un autre bandana avec une toile d'araignée. Donc tout simplement, c'est des chaînettes blanches qui vont être ajoutées sur un fond noir. Voilà, il est possible aussi de faire des chaînettes orange sur un fond noir ou des chaînettes noires sur un fond orange. C'est vraiment vous qui voyez avec vos couleurs d'Halloween, mais je trouve que le résultat est vraiment bien. On reconnaît tout de suite que c'est une toile d'araignée et j'aime beaucoup ce bandana. On voit le plus souvent, c'est les citrouilles, les fantômes, les chauves-souris, donc ce que je vous ai présenté aujourd'hui et ce que vous pouvez retrouver aussi dans ma vidéo crochet pour cet automne, pour les citrouilles. Donc voilà pour la plupart des inspirations que j'ai trouvées pour cet Halloween. J'ai vraiment voulu cibler plus Halloween que automne, sachant que j'avais déjà fait une vidéo automnale. Là c'était vraiment plus pour la fête spécifique d'Halloween. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez en voir d'autres par la suite. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo inspiration, crochet, couture, on verra. Pour l'instant je ne sais pas. Et je vous dis à bientôt. Ciao!